ici avec la droite. Voici le bouton. Vous pouvez ici, cliquer ici et vous faites propriété. Et là, vous mettez format. Vous demandez monétaire ou euro. Et vous donnez le résultat. Donc c'était juste en question de format. D'accord? Est-ce que jusqu'à présent c'est clair? Des questions? ايه فورما أستاذ درهم كانت اورو عطاتنا درهم ياك Si je vous lui dites monétaire, il va vous donner ce que vous avez, ce que vous avez déclaré sur votre machine. Voilà. Si vous dites euro, regardez ici, il est écrit expression 1. Je peux modifier. changer ce nom-là. Je peux lui dire personne. Même si ça n'a aucun sens, il va afficher l'accent. Je fais exprès pour vous dire, vous, c'est à vous de choisir ce que vous voulez écrire. Ça m'étonne que l'accent coûte 1850 €. En tout cas, sa femme ne va pas être contente si on dit. Donc, j'écris ici total par exemple. Oui, j'ai oublié, ils sont en train de je vais supprimer ça par exemple. Alors, j'affiche. Et il va m'afficher total. La question, c'est que je vois ici qu'il y a 10 0 qui se répètent. Et là, certaines sommes qui se répètent. Je serais curieux de savoir quel est le total. Seulement, si je fais seulement le total de ces trois-là, je suis en train de faire le total par commande. Mais si je veux faire le total, qu'est-ce que j'ai réalisé comme chiffre d'affaires avec ce client 10h30? Voici ce bonhomme qui apparaît ici. Parce qu'il y avait la commande 7. Il avait fait aussi une autre commande, c'est la commande numéro 8. Il les a fait ultérieurement. Si vous affichez la date, vous allez voir que les dates elles sont différentes. Tiens, je dis, je ne m'intéresse rien pour le client. Ces informations-là, elles sont un petit peu superflues, elles sont de plus, de trop. C'est-à-dire qu'ils m'induisent en erreur. Je dis, je vais supprimer tous ces champs-là. Et je ne vais laisser que ces deux. Que le champ CC et le champ total. Et j'affiche. Et c'est là que je vois. Surtout si je triche, je fais le tri. Je vois que le 10h, voici le nombre de fois qu'il était. J'aimerais bien savoir quel est le total qui nous a payé. Quel est le chiffre, quel est le total des transactions, quel est le chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Quand on dit chiffre d'affaires réalisé avec un client, c'est-à-dire depuis qu'il est client dans ma société, si je fais au total combien j'ai réalisé, combien il m'a payé au total pour les différentes commandes qu'il a fait. Je reviens dans la conception, je clique sur ce champ-là. Regardez, c'est un champ interrupteur. Interrupteur, c'est des petits clics qui affichent, petits clics qui sont là. Je clique ici. Regroupement, il y a plusieurs choses ici. Je conserve ici le regroupement pour lui dire, si tu trouves plusieurs fois écrit, tu n'écris qu'une seule fois. Et en face, puisque ce n'est pas la même chose, je lui dis, tout ce que tu trouves en face, donne-moi la somme. Donc, ça je double-clique et je cherche les autres, soit je clique ici, je cherche somme, et j'affiche. Et je trouve ce que je cherche. Ça, c'était la réponse à la question, quel est le chiffre d'affaires par client? Ben, le type de question qu'on pose dans le contrôle. Vous avez quel est le chiffre d'affaires par client. Lui, il a quel est le chiffre d'affaires par commande. Elle a quel est le chiffre d'affaires par mois. Lui, il a par trimestre. Et si on vous demande ça, c'est simple. Revenez. Où est-ce qu'il est le... Si on vous dit par commande. La commande. Où est-ce qu'il se trouve la commande? Dans la table. Ou bien ici, là aussi. Vous utilisez les deux. Donc, dans la table, je vais lui dire, donne-moi la table commande. Et dans le champ, donne-moi le champ numéro de commande. Vous affichez, vous avez réglé le problème. Je viens d'afficher le chiffre d'affaires par commande. Vous vous rappelez tout à l'heure, ici, il y avait le client, il y avait une somme. Là, il y avait le 4. Là, il y a les 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a 6 commandes.